Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 secrets pour la prospection en freelance. Quand on est indépendant, l'une des meilleures façons de décrocher des contrats, c'est la prospection. Parce que ça peut être rapide quand on s'y prend bien et c'est gratuit. Tu vois, tu as le contenu, évidemment, mais le contenu, ça prend du temps, même si c'est gratuit. Tu as le référencement naturel aussi, mais ça prend du temps, même si c'est gratuit. Tu as la publicité, et là, pour le coup, c'est payant. Ça peut être rapide, mais c'est payant. Donc, quand tu veux décrocher des contrats à court terme, la meilleure chose à faire, c'est de prospecter par email ou sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'indépendants qui ne savent pas par quoi commencer, comment s'y prendre, comment optimiser leurs résultats, etc. Donc, je voudrais te donner 10 secrets pour optimiser ce que tu fais déjà ou alors pour prospecter avec un maximum de résultats possibles. Le premier secret dont je voulais te parler, c'est le fait que les prospects qui payent déjà pour régler un problème sont les meilleurs prospects à cibler. Ce sont ceux sur lesquels tu dois te concentrer à court terme. Je te donne un exemple très concret. Si tu as une startup qui paye de la publicité Google, pour être plus visible et générer des leads, si toi tu es consultant en publicité, c'est la meilleure cible pour toi parce qu'elle est convaincue par le véhicule qui est la publicité Google. Elle est convaincue qu'elle peut avoir des résultats, qu'elle peut régler son problème grâce à la publicité Google. Donc si toi tu es consultant en pub Google et que tu peux leur apporter de meilleurs résultats ou que tu es consultant, je sais pas, dans un autre type de publicité comme la publicité Facebook et que tu peux avoir des résultats plus importants ou simplement les aider à avoir les mêmes résultats que sur Google mais sur une autre plateforme, il faut que tu te concentres sur cette cible. Je pourrais te donner un autre exemple, je te donne des exemples liés au digital parce que c'est ce que je connais le mieux, mais si tu es consultant en référencement naturel, il vaut mieux viser quelqu'un qui produit des articles de blog régulièrement que quelqu'un qui n'a même pas de site internet. Parce que tu vois, c'est quelqu'un qui a un blog, qui a un site et tout, il investit déjà, il est conscient qu'il peut avoir des résultats grâce à son blog, grâce à la rédaction d'articles, etc. Et donc tu vas avoir beaucoup plus de chances de le convaincre si tu arrives à le convaincre que tu es une personne qui peut l'aider à avoir des résultats plus rapidement, à optimiser ses résultats actuels, etc. Tu vois, c'est très concret, mais ne va pas chercher à éduquer, ne fais pas d'évangélisation. Concentre-toi sur les gens qui sont déjà convaincus par le véhicule et tu auras des résultats plus rapidement. Deuxième secret, au lieu de t'inscrire sur des plateformes de freelancing pour décrocher des contrats, utilise les plateformes pour savoir quelles sont les meilleures cibles à viser dans ton domaine. Tu peux faire une espèce de petite étude de marché sur des plateformes comme Malte, etc. Au lieu de t'inscrire, parce que vraiment c'est la jungle sur ces plateformes, c'est un super marché, il vaut mieux pas s'inscrire, il vaut mieux apprendre à décrocher des contrats soi-même, à prospecter. Mais ce que tu peux faire, c'est vraiment utiliser ces plateformes pour regarder les gens dans ton domaine, ce qu'ils proposent, à qui ils s'adressent, avec qui ils bossent, etc. Et tu vas pouvoir identifier comme ça des cibles ultra pertinentes qui ont les moyens d'investir dans tes services. Tu vas simplement pouvoir faire une petite étude marketing et pour optimiser ton positionnement, tu vois. Et c'est comme ça que tu pourras derrière avoir plus de retours en prospection notamment parce que tu t'adresseras à la bonne cible et tu sauras à quoi lui proposer et voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc c'est une petite astuce, un petit secret. Utilise les plateformes non pas pour choper des clients, tu vois, ne t'inscris pas là-dessus, mais en tout cas utilise-les pour récolter des informations. Juste avant de passer au troisième secret, si tu aimes ce genre de contenu, si ça t'est utile, n'hésite pas à mettre un pouce pour soutenir mon travail. Abonne-toi à la chaîne aussi si c'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça devrait te plaire. Et active la cloche aussi de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Ceci étant dit, le troisième secret dont je voulais te parler, c'est le fait de faire en sorte que ton service fasse gagner du temps ou de l'argent à tes prospects pour les convertir plus facilement. Je me suis rendu compte, moi, que beaucoup de freelance, beaucoup d'indépendants n'avaient pas les résultats escomptés parce qu'ils proposaient un service un peu gadget, tu vois, un peu accessoire. Si tu arrives à faire gagner du temps ou de l'argent à tes prospects, mais de façon vraiment importante, c'est là que tu vas avoir plus de retours. C'est comme ça que tu vas avoir plus de résultats en prospection. Donc, demande-toi comment est-ce que tu peux faire pour, dans tes messages, mettre en avant ce gain de temps ou d'argent. Par exemple, tu vois, je te donne un exemple, mais si tu fais du motion design, par exemple, tu peux tout à fait aider des boîtes à présenter leurs services de façon plus convaincante grâce à une vidéo ultra optimisée, ultra belle, etc. Et grâce à ça, tu vas pouvoir aider tes prospects, enfin tes clients, à générer plus de leads. Donc en fait, de motion designer, tu passes à quelqu'un qui aide à générer plus de leads et donc à gagner plus d'argent. Tu aides tes clients à gagner plus d'argent. Comment? Grâce au motion design. Tu vois un petit peu la différence? Ne fais pas comme tous ces freelances qui proposent du motion design, qui disent je fais du graphisme, etc. Non, tu apportes un résultat, tu apportes un gain de temps ou d'argent et c'est comme ça que tu es beaucoup plus convaincant. Donc ça c'est je sais plus quel point c'est, j'ai perdu le fil, tu vois, mais j'ai ma liste en face des yeux. Ce que tu peux, en fait, il faut aussi savoir, autre secret, c'est que les approches frontales marchent de moins en moins.
tu vois, les approches en mode oui, coucou, je peux vous aider, on s'appelle, ça marche de moins en moins. Il y a une chose que tu peux faire, c'est proposer une ressource gratuite, tu vois, de valeur pour briser la glace. Il faut savoir que quand tu proposes une ressource gratuite qui règle un petit problème pour tes prospects, bah, tu as le principe de réciprocité qui joue en fait inconsciemment. Si tu approches un prospect en disant voilà, j'ai tel guide pour les startups dans votre domaine pour faire ceci, cela, est-ce que ça vous intéresse? Tu auras beaucoup plus de retours de la part des gens parce que c'est pas agressif, tu vois, tu apportes quelque chose, tu donnes quelque chose, tu n'es pas dans une recherche de gains immédiats. Donc c'est plus sympa, c'est perçu comme plus sympa. Et derrière, c'est un super prétexte pour engager la conversation. Tu vois, tu peux demander quelques jours après est-ce que vous avez consulté mon guide ou ma ressource ou ma petite formation ou quoi. Et derrière, il faut savoir que si la personne accepte ta ressource gratuite, c'est qu'elle a potentiellement le problème que tu peux régler, à condition d'avoir proposé une ressource qui est en rapport avec le problème que tu peux régler. Je te donne un exemple, mais si je vais reprendre cet exemple, si tu es consultant en référencement naturel pour des startups, si tu as un petit guide sur les 3 erreurs que toutes les startups font et qui leur fait perdre des places sur Google, si tu proposes cette ressource à un CEO, à un directeur marketing d'une startup, ben s'il te dit ça m'intéresse, c'est qu'il est intéressé par le fait d'être plus visible sur Google, enfin il est intéressé par le SEO, par le référencement naturel. Donc derrière, tu as des chances de pouvoir le convertir si tu t'y prends bien. Mais propose une ressource gratuite, donne de la valeur, apporte de la valeur plutôt que directement de proposer un call alors que tes prospects ne te connaissent pas. C'est un bon moyen de gagner la confiance des prospects, d'apporter une ressource comme ça. Juste avant de te parler de la suite, si tu veux aller encore plus loin par rapport à cette vidéo, si ce genre de sujet te plaît, j'ai ce que j'appelle des emails secrets, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. En fait, il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à ces emails secrets. C'est une newsletter quotidienne. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Donc c'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance. Bref, pour toutes les personnes qui veulent vendre leurs services ou qui vendent leurs services et qui veulent passer au niveau supérieur. Donc clique sur le lien en description ou sur le i si ça t'intéresse, si tu es ambitieux, si tu es sérieux. Fais ça après avoir regardé la vidéo. Autre secret, alors j'ai perdu le fil encore une fois, tu peux avoir, c'est bien d'avoir différents niveaux de tarifs pour convertir un maximum de prospects. En gros, l'erreur qui est souvent faite par les freelances quand ils prospectent, c'est de dire voilà, mon TJM c'est ça ou mon tarif c'est ça et c'est tout. En fait, ce que tu peux faire pour optimiser tes résultats, c'est proposer 3 packs. Un pack pas très cher, tu vois, abordable, un pack médium, moyenne gamme, et un pack haut de gamme. Et en faisant ça, le prospect en face ne se dit pas ok, est-ce que je vais bosser avec ce prestataire, avec ce freelance? Il se demande lequel des packs je choisis, quel pack je choisis parmi ces 3. Donc tu vois, en termes de réflexion, c'est différent et ça a été prouvé que ça augmente drastiquement tes conversions et tu peux même augmenter le panier moyen parce que imaginons si tu proposes juste un service pas cher, voilà, et qu'il est tout le temps accepté. Bah, c'est dommage parce que si tu proposais, il y a peut-être dans le lot, dans ton bassin de prospects, des gens qui sont prêts à investir plus, tu vois, pour un niveau d'accompagnement plus important par exemple. Donc tu sais bien d'avoir 3 niveaux de prix, comme ça bah, le prospect en face choisit ce qui lui convient et donc tu augmentes tes conversions et tu gagnes plus en faisant ça. Donc tu vois, quand tu proposes ça par téléphone, c'est extrêmement puissant. Je vois pas assez de freelance le faire, donc c'est pour ça que je te le dis, fais partie de la minorité qui applique ça et tu vas voir tes résultats décoller en prospection. Si tu peux venir de la part de quelqu'un, quand tu envoies un message de prospection, tu auras plus de retours. Tu vois, ça c'est un truc qui paraît tout bête, mais il y a trop peu de gens encore je trouve qu'ils le font par expérience. Tu vois, quand tu envoies un email avec comme objet de la part de Paul Dupont, et que Paul Dupont est une relation à ton prospect ou un ami ou une connaissance proche, peu importe, bah forcément, tu as beaucoup plus de chances que ton message soit ouvert et ensuite qu'on te réponde. Donc ce que tu peux faire dans certains cas quand des prospects ne sont pas intéressés par tes services, au lieu de laisser filer ces prospects, bah, tu peux demander est-ce que vous connaîtriez quelqu'un que je pourrais contacter pour qui ça pourrait être intéressant, pour qui mes services pourraient être intéressants. Donc là la personne peut te filer dans certains cas des noms et quand tu envoies des messages de prospection à ces noms en mettant de la part de la personne qui t'a recommandé ces noms, bah, tu peux avoir de jolies surprises. Donc ça c'est tout bête, c'est vraiment pas compliqué et même dans ton entourage, tu vois, dans ton réseau actuel et tout, tu peux demander des recommandations et tu verras que les résultats sont vraiment impressionnants. Autre secret, plus tu seras précis dans tes questions, plus tes prospects seront attentifs à ce que tu dis. En fait, il faut savoir un truc, c'est que souvent, quand un message de prospection ne marche pas, c'est parce que
ça manque de précision. Tu vois, moi par exemple, j'ai sans arrêt des gens qui m'envoient des messages en me disant oui, je peux t'aider à faire ceci, cela, mais en fait, tu sens qu'ils maîtrisent à peine leur sujet. Moi, les rares fois où j'ai répondu à des gens, c'est quand ils étaient ultra précis sur leurs questions, sur une problématique que je rencontrais, tu vois. Et parce que plus tu es précis dans tes questions, plus tu montres en fait que tu maîtrises ton sujet, que t'es pas un débutant, que tu sais de quoi tu parles, etc. Donc, essaye d'être extrêmement précis par rapport aux questions que tu poses dans tes messages, tu vois, que ce soit dans tes emails. Dans tes messages de prospection sur LinkedIn ou tu vois dans tes appels téléphoniques avec des prospects. Bref, il faut que tu sois précis parce que c'est comme ça que tu vas sortir du lot. En réalité, la majeure partie des messages de prospection qui marchent pas sont juste en fait ne marchent pas parce que ce sont des messages génériques, c'est tout le temps les mêmes questions qui sont posées. Enfin, tu vois, une question c'est pas anodin en fait. Tu démontres ton expertise et la valeur que tu peux apporter en posant la bonne question, en étant extrêmement précis sur les termes. Donc fais très très attention à ça. Autre secret, trouve une excuse à tes prospects quand tu les relances pour qu'ils aient plus de chances de te répondre. Ça, c'est un petit truc qui marche vachement bien. Tu vois, en prospection, c'est important de relancer. C'est très important de relancer ses prospects. Si tu ne relances pas tes prospects, tu laisses énormément d'argent sur la table. Mais l'erreur quand on relance, c'est de dire oui bonjour, je reviens vers vous, etc. Parce que en fait, parfois au bout d'un moment, les prospects, ils ont presque, enfin c'est pas qu'ils ont honte de pas avoir répondu, mais c'est bien de de leur trouver une excuse en leur disant ah vous devez être sous l'eau, tu vois, ah vous devez être très occupé en ce moment, tu vois. En fait, en faisant ça, tu leur donnes la permission, en fait tu les excuses d'une certaine manière pour le délai, tu vois, pour le temps d'attente, pour le fait de ne pas avoir répondu, et du coup ils sont plus à même de te répondre parce qu'ils vont te dire oui effectivement j'étais très occupé, etc. Et là ils vont te répondre. Alors que quand tu relances, tu vois, je sais pas, il y a un truc psychologique qui se joue quand tu relances sans leur donner d'excuses. Au bout d'un moment ils disent ouais, vas-y, il m'a écrit il y a 40 ans, j'ai plus besoin si tu veux de répondre socialement, c'est plus un problème de pas répondre, ça fait longtemps. Je zappe. Alors que quand tu dis ah vous devez être très occupé et tout, tu vois enfin je pourrais pas t'expliquer exactement pourquoi ça marche, mais ça marche super bien. Enfin ça marche voilà, simplement parce que la personne se dit ah effectivement voilà je lui ai pas répondu, ah j'ai oublié, là il me donne une opportunité de répondre. Enfin tu vois tu donnes l'autorisation d'une certaine manière à ton prospect de te répondre même si tu as zappé pendant X temps. Donc voilà vous deviez être occupé, vous deviez être sous l'eau avec la rentrée ou vous deviez être en vacances, voilà c'est la période. Enfin trouve quelque chose comme ça et tu verras que ton taux de réponse suite à tes relances sera bien plus important. Autre truc, les témoignages vidéo sont redoutables pour obtenir des retours. C'est en fait, tu vois, si tu as quelqu'un qui t'approche en te disant je peux vous aider à faire ça, d'ailleurs j'ai aidé telle personne ou telle boîte à y arriver, si vous voulez je peux vous envoyer une petite vidéo dans laquelle la personne témoigne, bah forcément tu sors du lot, tu te démarques de la grande majorité des freelances. Donc tu vois, simplement parce que c'est de la preuve sociale. Donc si tu peux obtenir des témoignages vidéo de la part de tes clients, c'est une super chose à faire. Moi, c'est un truc que je recommande dans le cadre de mon programme d'accompagnement. J'ai un petit système, tu vois, que je recommande souvent à mes clients pour obtenir des témoignages vidéo. Mais si tu peux le faire, vraiment, vas-y, parce que ça fait une énorme différence au niveau de ta prospection. Tu auras beaucoup plus de retours en faisant ça. Et dernier secret dont je voulais te parler. Si tu vends des services chers, propose un produit d'appel avec un bénéfice rapide. Si tu proposes, tu vois, un service ultra haut de gamme qui coûte, je sais pas, 10 000 euros, ou même imaginons 5 000 euros. C'est du haut de gamme, c'est pas de l'ultra haut de gamme, mais 5 000 euros. En fait, c'est très difficile de vendre 5 000 euros à un inconnu. L'idéal, c'est de proposer quelque chose de moins cher qui règle un problème plus rapidement, tu vois. Donc, c'est ce qu'on appelle un produit d'appel, enfin un service d'appel, on va dire. Tu vois, l'idée, c'est de proposer un service qui est moins cher et qui permet pour lequel la décision est assez facile à prendre. Et grâce à ce service d'appel, tu vas pouvoir démontrer ta valeur, ton expertise, gagner la confiance de ton prospect, et il aura beaucoup plus de chances ensuite d'accepter ton service à 5 000 euros, à 10 000 euros, etc. Tu vois. Mais ne tape pas directement sur au niveau de ton service haut de gamme, parce que c'est pas évident. Il faut faire énormément de volume en prospection pour réussir à avoir un bon taux de conversion, enfin avoir un taux de conversion correct, suffisant. Donc essaye de découper, essaye de trouver quelque chose, un problème un peu plus rapide à régler, que tu peux facturer moins cher, et comme ça voilà, ça te permet de mettre le pied chez le client, d'entrer chez le client d'une certaine manière, et derrière tu peux l'upseller, tu vas le proposer ta prestation plus chère de façon plus douce, assez facilement. Donc voilà pour les 10 secrets dont je voulais te parler. Ça va t'aider à avoir de meilleurs résultats en prospection
en tant que freelance. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à mettre un pouce si c'est le cas. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle que si tu veux pousser ce sujet, notamment de la prospection, j'ai mes emails secrets qui t'attendent. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, tu vas recevoir tous les matins, comme plus de 15 000 entrepreneurs, mes emails remplis de valeur. Voilà, c'est une newsletter marketing. Donc, c'est pour les personnes ambitieuses, pour les personnes sérieuses. Il faut être prêt à recevoir ces emails tous les jours. Mais si tu les lis et que tu appliques les conseils que je donne, tu vas pouvoir faire décoller ton business beaucoup plus rapidement. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.